Les poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour les découvertes favoris et flops du mois. J'ai pas mal de produits, il y a plus de make-up que de soins. Et alors, j'ai pas tout mis en make-up et en soins parce qu'en fait, samedi matin du coup, ma vidéo, ce sera une vidéo look fantastique des petits produits que j'ai commandés. Il y a du cheveu, il y a du soin et il y a du make-up. Et en fait, si j'avais dû mettre là tous les favoris et tous les flops, il y en aurait eu beaucoup trop. Donc en fait, la partie 2, entre guillemets, de cette vidéo, où vous aurez... Alors en plus, il y a une super belle pépite, deux même super belles pépites. Qu'est-ce que je dis? Il y a plus que deux pépites. Bref, ne loupez pas cette vidéo, elle est très intéressante. C'est juste que sinon, là, il y aurait eu trop de produits et après, même vous, vous y perdez. Donc voilà. Et comme de toute façon, je voulais vous montrer ma commande de look fantastique, donc du coup, j'ai dit, allez hop, je réunis ça dans la vidéo de samedi matin. Donc du coup, pas de live dimanche, puisque sinon, ça aurait fait dimanche, lundi, mercredi, samedi et redimanche. Ça aurait été un peu trop long. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par le soin. Allez, un produit corps. Premier produit, c'est de chez SVR et c'est la mousse auto-bronzante Sun Secure al naturel hydratant de chez SVR. Ce produit est une pépite. Ce produit est une pépite. Ça se présente vraiment sous format mousse. Alors au début, je me suis dit c'est une mousse, mais il n'y a pas le capuchon mousse. Je vous montre tout de suite comment ça se présente. Hop. Voyez, c'est une mousse qui sent bon, qui ne pue absolument pas le DHA, qui se diffuse hyper bien dans la peau. Franchement, super agréable. Moi, quand je l'ai mis, j'avais mon masque LED, j'avais la petite qui était à côté. Donc, j'ai speedé, si vous voulez, parce que je me suis dit, sinon, ça va partir en catastrophe, ce truc. Donc, en sachant qu'avec le masque LED, tu vois quand même moins bien que lorsque tu as l'usage de tes yeux, quand tu n'as pas le masque. Et bien, écoutez, j'ai eu zéro trace. J'ai appliqué ça à la main en mouvement circulaire sur tout mon corps, ça se travaille bien. Elle est hydratante, moi je trouve qu'elle est hydratante, j'ai pas eu besoin de mettre de crème après. Vous pouvez la mettre sur le visage et corps pour les peaux sensibles. Alors moi je l'ai pas mis sur le visage parce que je mets jamais d'autobronzant sur mon visage. Par contre sur le corps, vraiment une pépite. Il m'en reste encore, il m'en reste encore, ça m'a donné le hâle parfait que je voulais. Voilà, je voulais pas trop. C'est pas orangé, pas de traces. Pas d'odeur dérangeante, une texture très agréable, ça hydrate et c'est rapide, fluide. Franchement, topissime. Vous savez que moi j'aimais beaucoup la mousse crépitante de chez Garantia, détrônée par cette pépite. Et du coup, en plus sur le site de SVR, vous avez toujours moins 15% sur tout le site avec mon code promo qui est SARA, donc Sarah 15. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et les codes promo associés. Voilà. Ensuite, côté soins, alors là c'est une déception, si je puis dire, un bof en tout cas. C'est de chez Cosrx et c'est, vous savez, la Dual Essence. Alors oui, j'ai enlevé l'étiquette, mais en fait, c'est la Dual Essence. Écoutez, je ne la trouve pas aussi efficace que l'essence Cosrx. C'est la Dual Essence de chez Cosrx. Je la trouve définitivement pas aussi efficace. Je l'applique, il se passe rien en fait. Il se passe strictement rien. Malgré que je mets la même quantité que lorsque je mets l'essence Cosrx, je trouve que c'est moins hydratant. En fait, la partie un petit peu lactée là, de ce sérum, je trouve, va venir aider à pénétrer. En fait, ça fait plus haut, vous voyez. Il y a cette partie-là, la partie blanche qui est plus épaisse et l'autre partie est plus liquide. Et du coup, ça fait que ma peau l'absorbe beaucoup plus vite et j'ai pas cet effet réparateur et repulpant que je peux avoir avec la Cosrx classique. Donc du coup pour moi c'est un bof parce qu'elle était censée avoir une valeur ajoutée avec le niacinamide, elle est censée me donner de l'éclat, etc. Alors bon, vous me direz, voilà, c'est pas avec une semaine et demie de test que je peux voir l'éclat, quoique si, la Micha, au bout de 4 jours, je vois l'éclat. Il y a certains produits, avec très peu d'utilisation, je vois un éclat sur mon teint. Là, je vois ni d'éclat, et en plus, vous voyez, ma peau l'a tout de suite absorbée, et donc c'est pas assez, en fait, comparé à la Cosrx. Donc pour moi, c'est un bof, et je vous recommande l'essence Cosrx classique. Un top ce mois-ci de chez Toriden, c'est la Solid In Essence. Et en fait, c'est l'essence que je vais venir utiliser les soirs de rétinol. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mon essence Cosrx, enfin, un autre truc, mon essence Cosrx, et ensuite, je mets ça. Écoutez, au niveau de la texture, j'avais peur que ce soit trop épais, en fait, trop épais, voire trop gras, en fait, pour mon type de peau, et pas du tout. Écoutez, ça se comporte très très bien, ma peau l'aime bien. Ça me fait un petit peu...
comme une sorte de petite barrière hydratante et apaisante sur ma peau. Donc dedans, vous avez des céramides pour 5D multicéramides pour venir vraiment réparer la peau, aider la barrière cutanée, etc. Et en combo, en fait, donc je mets ça, je mets la Cosrx, ça, et je mets mon rétinol direct ou ma crème éclat. Du coup, ça me permet de, comment dire, d'économiser un petit peu mon H-protéome. Les soirs de rétinol, je le mets plus forcément. Et franchement, je trouve que ça fait du bien à ma peau. Voilà, ma peau est bien, ma peau est belle, et ça lui fait du bien. Voilà, donc là, je préfère, en plus, comme l'été va arriver, printemps-été, du moins les températures plus clémentes, ça va m'éviter d'avoir des trucs trop lourds et de superpositionner les sérums. Par contre, une crème que j'aime beaucoup utiliser les soirs de rétinol, donc parfois il m'arrive de mettre une crème après, et c'est la Black Snail Cream for Vitalizing de chez Bellflower. Cette crème est géniale. Ceux et celles-là qui sont sous trétinoïne et qui souvent vous m'envoyez des messages en me disant Sarah, ma peau manque d'hydratation, Sarah, ma peau, je manque de confort, je manque aussi un petit peu de nutrition, bref, ma peau elle est sèche, elle est déshydratée, mon fond de teint il est pas beau, c'est cakey. Cette crème, elle coûte rien. Elle est fantastique. Hydratation à bloc, ça t'apporte un confort. Je me rappelle que lorsque j'avais pas encore restabilisé ma routine à H-protéome et crème éclat, j'utilisais ça un petit peu pour réparer pardon, les soirs de rétinol. Et alors, génial, tout de suite, un confort à la peau. Vous voyez, les soirs où ma peau va un petit peu me tirer, etc., je vais mettre ça par-dessus. C'est une gelée, c'est de l'eau, je sais pas comment vous décrire ce produit. Au niveau de l'aspect, et ben ça fait en fait une crème fluide gélifiée, mais ça vient vraiment se casser en eau, et pour autant ça vient apporter une hydratation de malade, mais de malade, plus je trouve que l'essence de chez Cosrx. Donc pour vous dire, voilà, et c'est la bave d'escargot. Vous savez que la bave d'escargot, c'est comme dans l'essence Cosrx, c'est vraiment un produit qui fait des merveilles en fait sur ma peau. Est-ce que vous voyez comment elle est hydratée là, ma peau? Regardez. Génial, franchement génial, à petit prix. Donc si vous manquez de confort, vous avez besoin d'une bonne crème hydratante à petit prix, qui va en plus réparer la peau et l'apaiser, topissime, vraiment topissime. Voilà, elle est géniale. Ensuite, je vous l'ai présenté en story et je vous l'ai présenté dans un live, l'eau cellulaire de chez Esthederm. Je l'avais arrêté. Pourquoi? Parce que à un moment donné, j'avais décidé d'arrêter tout ce qui était aérosol, brume en aérosol, et alors quelle connerie, puisque là elle fait un bien fou à ma peau. C'est l'eau cellulaire brume, effet Hydra Booster, action antioxydante énergisante, réactive la jeunesse cellulaire. C'est simple. Ce produit là est aussi dosé qu'un sérum, sauf qu'il est sous format brume, hyper léger. Donc après m'être lavé le visage, je tamponne avec un mouchoir, je me mets ça sur le visage, je mets mon masque LED, et ensuite je passe à ma routine. Et le soir, je me lave le visage, je tamponne, je mets ça. Et ensuite je passe aux deux essences là, comme je vous ai dit. Écoutez, elle apporte un réel plus à ma routine. Combiné au H-protéome, je vous en parle même pas, l'effet est décuplé. Qu'est-ce que je vois sur ma peau? Plus d'hydratation. Et surtout ce que je vois, c'est qu'au niveau de mon contour des yeux, ça rentre plus. En fait, ça rentre plus parce que ce truc vient vraiment m'hydrater la peau. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Et comme dit, je bénéficie en fait des actifs, donc de l'eau cellulaire qui est aussi dans le H-protéome, mais j'ai l'effet antioxydant. Donc sans vitamine C, j'ai pas besoin de me cramer la peau avec la vitamine C, ni quoi que ce soit. Donc si vous utilisez du rétinol, si vous supportez pas la vitamine C, etc., c'est un allié. Ça va vraiment préparer en fait votre peau, et vous pouvez le mettre en fait avant un soin, donc en essence, après le make-up pour le fixer, ou à tout moment de la journée. Donc pareil, dans la journée, vous pouvez vous remettre un petit coup, etc. Elle est ultra fine, elle est hydratante, mais pour autant, elle laisse aucun effet de matière. Génial. Franchement, je l'arrêterai plus. Donc du coup, la Michat, j'ai délaissé en fait toutes les autres essences liquides, si je puis dire, à part la Paula Choice que je viens mettre uniquement là, localement pour les pores dilatés. Ça, je le mets sur tout le visage, contour des yeux compris, magnifique, magnifique. Donc voilà, ça c'est un top. Et alors encore plus si vous utilisez le H-protéome en combo, topissime, vous allez décupler en fait l'effet du H-protéome. Ensuite, on va passer aux cheveux. J'ai quatre produits cheveux. Alors, tout d'abord, le K18. J'ai enfin terminé ma cure de K18. Donc, c'est le masque capillaire sans rinçage à réparation moléculaire. Alors déjà,
ce truc est génial. Parce que un gain de temps de fou. Moi qui en ai marre de me laver les cheveux, qui met des plombs à me laver les cheveux, qui ne laisse jamais un masque poser quelques secondes et le rince. Non, moi le masque, je le potentialise, je le laisse au minimum 12 minutes, au maximum 20 minutes. Ok. Là, je me lave les cheveux, je me rince les cheveux, je les essore, je me mets ça. Et ça y est, je ne rince pas et je sors, vous voyez, c'est magnifique. Alors, j'avais peur parce qu'on m'avait dit que, donc il faut rien mettre après, pas de démêlant, pas de truc, pas de machin, tu mets uniquement ça, et voilà, tu sèches tes cheveux ou pas. Je me suis dit, moi, mon cheveu maghrébin, hein, voilà, ne va pas supporter. Moi, il faut un truc qui démêle, il faut un truc qui hydrate, il faut un truc qui nourrisse, il faut un truc, voilà, même après, il me faut des trucs et tout. Et alors, pas du tout, ça s'est super bien passé. Du coup, ce que je faisais, c'est que je séchais mes cheveux et ensuite je les lissais. Parfait, même pas besoin d'huile de nutrition ni quoi que ce soit, topissime. Au niveau de mes cheveux, oui, ça les a réparés. J'avais des pointes, j'avais des fourches, des petites fourches dues aux colorations. En fait, quand je fais pas de coloration, j'ai pas de fourche. Et dès que je fais ma coloration tous les mois, bam, fourche. Et ben là, du coup, fourche réparée, fourche inexistante. Voilà, donc topissime. Là, je vais refaire ma couleur, je pense, semaine prochaine. Et on va voir si du coup, ça a un effet protecteur une fois que tu l'arrêtes sur après, ok? Parce que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma couleur et ensuite j'ai fait le K18. Donc ça a réparé, oui. Maintenant, on va voir si, parce que moi, je l'ai quand même, je l'ai fait pendant 6 semaines, hein, j'ai bien tenu le truc, j'ai rien mis d'autre pendant 6 semaines que ça. Donc on va voir si par contre, le fait d'avoir bien fait le traitement comme il l'indique, on va voir si ça protège pour la fois d'après, ok? Donc je vous redirai ça. En tout cas, topissime, j'ai adoré. Il m'en reste encore dans le flacon, c'est un 50 ml. Un top de chez Christophe Robin, là c'est un petit format, c'est le Aloe Vera Express masque fondant hydratant à l'aloe vera qui hydrate, repulpe, illumine. Alors, j'ai pas vu mes cheveux illuminés, par contre, hydrate, repulpe, oui. Il n'y a pas spécialement d'odeur à ce produit. Si, il y a une petite odeur. Ouais, il y a une petite odeur, c'est vraiment subtil, hein, c'est vraiment léger, il faut la chercher. En tout cas, l'effet sur mes cheveux, j'ai adoré. Mes cheveux tout doux, tout soyeux, tout démêlé, tout léger, j'ai trop kiffé. Et c'est surtout en fait que ça va devenir le nouveau masque pour les cheveux de ma fille. Parce qu'il est hyper réhydratant. Donc pour ceux et celles qui ont des boucles où il ne faut pas alourdir pour pas casser la boucle, qui n'ont pas besoin de nutrition, ma fille elle n'a pas besoin de nutrition sur ses cheveux, ce produit est fantastique, il te fait des cheveux tout doux, tout soyeux, tout léger, tout aérien. La boucle, elle est belle, elle est brillante. Pour le coup, moi, je ne l'ai pas vu, mais ma fille, oui. Donc ça, topissime. Donc ça, alors moi, déjà, j'ai eu un coup de cœur. Maintenant, effectivement, moi, j'ai besoin quand même d'un petit peu de nutrition. Donc ça, c'est plus un masque que je ferai en occasionnel. Si je peux vous donner une référence par rapport aux ampoules Lador, j'ai plus de brillance avec la Lador, mais j'ai aussi l'effet lisse avec la Lador que je n'ai pas avec celle-là. Ok? Donc, lorsque je vais laisser mes cheveux bouclés, c'est ça que j'utiliserai. Et lorsque je vais me lisser les cheveux, c'est la Lador que j'utiliserai. Ok? En tout cas, topissime. Un produit de chez Salwa Peterson, c'est le Chebe du Tchad. Crème capillaire cheveux en quête d'une belle longueur. Sans rinçage, adoucit et fortifie la fibre capillaire, réduit la casse des cheveux. Écoutez, comment vous dire que je ne peux pas utiliser ce produit? Je ne peux pas utiliser ce produit. L'odeur, c'est juste pas possible. L'odeur, c'est juste impossible pour moi. Impossible. Et sur ma fille, c'est pareil. Je ne peux pas lui faire des bisous et sentir cette odeur sur ses cheveux. C'est une odeur épicée, une odeur forte. Encens, truc, machin, je peux pas. Donc, et en plus, le truc, il coûte une blinde. Le truc, il coûte une blinde. Et les avis, quand je vous ai dit que j'allais tester ça, vous avez été plusieurs à me dire « Sarah, j'ai hâte d'avoir ton avis parce que moi, l'odeur, je peux pas. » Et bien, je comprends. Moi non plus, l'odeur, je peux pas. Et je comprends pas qu'à une 60aine d'euros, comment tu peux faire un produit comme ça qui ne soit pas à minimum light ou neutre, tu vois. À la limite, j'aurais préféré une odeur de fraise, tu vois, une odeur, voilà. Mais là, ça me rebute parce que du coup, je ne peux pas utiliser ce produit. Je pourrais même pas vous dire s'il va être efficace parce que je refuse d'utiliser ce produit à cause de son odeur. Voilà, c'est juste pas possible. Et pour le prix qu'il est, je trouve ça inadmissible. Voilà. Donc là, c'est un flop complet. Un produit, on va dire que c'est plus une première impression. C'est le K18, l'huile K18. Donc c'est là l'huile capillaire de réparation moléculaire. Alors, déjà, c'est un protecteur de chaleur. Top. Ça vient aider, donc jusqu'à 232 degrés exactement, 24 heures de contrôle des frisottis. Et eux, ils disaient quoi d'autre? Ah oui, l'huile capillaire légère inverse les dégâts, défroisse les frisottis et rehausse l'éclat. Donc de la même gamme qui va avec le shampoing. Alors, ce que je peux vous en dire,
je ne l'ai pas encore testé sur cheveux mouillés. J'ai testé sur cheveux secs en huile de finition. À l'application, c'est poisseux. Voilà. À l'application sur mes cheveux, quand je le réchauffe et que je l'applique sur mes cheveux, ça me laisse un rendu un peu poisseux. Par contre, après, mes cheveux sont d'une douceur topissime. Ça me les fait briller, ça me les hydrate bien, ils sont beaux. Je les ai relissés après, j'ai pas eu de problème. Par contre, ce que j'ai vu apparaître, donc c'était en combo, j'ai fait ça et ensuite j'ai mis ça. J'ai vu des petites fourches, pointes un petit peu fourchues qui commençaient à apparaître. Alors, les deux sont censés être compatibles. Ok, donc il y en a un des deux qui est faux. Voilà, dans le sens où il y en a un des deux qui ne marche pas. Est-ce lui ou est-ce lui? Parce que quand j'utilisais ça seul, j'avais pas de problème. Mais en même temps, pendant 6 semaines, je n'ai mis aucune huile capillaire sur mes cheveux. Rien, rien du tout, à part ce produit et mon shampoing Mixa Bébé. Donc, il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. C'est censé être réparé, ça c'est censé être complémentaire. Donc pourquoi, en mettant ça, j'aurais des pointes, des fourches qui reviendraient? Je comprends pas. Donc moi, c'est sur lui que je mets le doute et non pas sur celui-ci. En tout cas, l'odeur, voilà, elle n'est pas dérangeante, ça pue pas. Ça m'a fait briller les cheveux, ça me les a rendus tout doux. Je me suis lissée après, j'ai pas eu les cheveux plus brûlés ou quoi que ce soit. Pour info, les fourches que j'ai vues arriver sont quand même apparues direct après l'application. Pas après les avoir lissées, parce que j'ai d'abord lissé mes cheveux et ensuite j'ai mis ça. Donc je vais quand même le tester sur cheveux mouillés, puisqu'il fait protecteur de chaleur. Donc la prochaine fois que je me lisserai les cheveux, je l'appliquerai. Et ensuite je me sécherai et lisserai les cheveux et on verra du coup si je vois une différence. En tout cas pour l'instant j'en suis pas mécontente. Voilà. Et sur le côté brillance, oui. Défroisser frisottis, oui, parce que j'ai pas regonflé ni quoi que ce soit. Rehausse l'éclat, oui, parce que ça fait briller. Et c'était quoi l'autre truc Réparation, je sais pas encore. Voilà. On va passer à la partie make-up. Comment vous dire qu'il y a de quoi faire. Premier produit. Alors, ce n'est pas un flop, ok? C'est juste que pour mon type de peau, ce n'est pas assez. C'est la nouvelle poudre de chez Laura Mercier, la Translucent Loose Setting Powder Ultra Blur. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que moi, la classique Laura Mercier, je l'aime pas. Voilà, je la trouve banale, vraiment banale. La Blur, vous savez que moi, j'aime bien les produits qui blurent. Elle blur. Elle est fine, elle n'est pas blanche, elle est très belle sur la peau, elle se comporte très bien, etc. Mais c'est pas assez pour mon type de peau, c'est-à-dire que je brille en fait. Quelques heures après, je brille, mais avec comme les 3/4 des poudres, ok? Comme avec les 3/4 des poudres. Donc, est-ce que c'est un mauvais produit? Non, absolument pas. C'est même un produit que je vais vous recommander si vous cherchez une poudre libre, extra fine, qui ne fait pas de rendu blanc, qui blur et qui est belle, voilà, tout simplement. Si vous avez une peau normale, en fait, si vous avez ma peau aussi grasse que la mienne, ça vous matifiera pas toute la journée, ok? Même 2 heures, moi 2 heures après, je brille. Par contre, si vous avez votre type de peau qui n'est pas le mien, comme dit, je pense que ça peut matcher, voilà. Et elle déshydrate pas, elle fait pas cakey, elle ne se voit pas, elle est vraiment imperceptible. Donc c'est pas un mauvais produit, malheureusement. En tout cas, moi, je vais plus l'utiliser, je vais la revendre, puisque elle ne me conviendra pas en fait. Ensuite, alors, je porte. Vous avez vu ma vidéo lundi où je vous ai dit que j'avais pris donc le correcteur Shape Tape de chez Tarte. C'est ce que je porte aujourd'hui en dessous mon anti-cerne qui est le Fenty Beauty. Dans la vidéo que je vous ai faite lundi, je le porte en dessous de mon jouet cosmétique. Ok, ça a filé, ça a filé. Par contre, la correction est belle, oui, mais ça a filé. Là, ça fait filer. Voilà, j'en ai mis très très peu. J'en ai mis vraiment très très peu. Ça m'a fait filer un petit peu mon anti-cerne. Au niveau de l'anti-cerne, le Fenty, je trouve pas assez couvrant. C'est le nouveau là, le Wear Even Hydrating Long Wear Concealer. Il est hydratant, oui. Longue tenue, oui. Je suis pas totalement d'accord. Il est fin, il est beau, il est hydratant, certes, mais par contre, tu n'as pas de couvrance. Tu as très très peu de couvrance. Moi, en tout cas, j'ai besoin de davantage de couvrance. Donc aujourd'hui, j'ai une bonne couvrance qui n'est pas complète. Hein. Vous voyez quand même que comparé à d'habitude, on voit beaucoup plus mon cerne. Le combo des deux a fait le taf, ok, mais du coup, c'est marqué. Du coup, ça a filé en fait. C'est pas marqué, c'est que ça a filé. Donc, l'un comme l'autre, je suis déçue de mon achat. C'est pas des flops complets parce que les deux tiennent leurs promesses hein, en soi, mais en tout cas moi Sarah je suis déçue parce que c'est pas ce que je recherche dans un anti-cerne. Donc si vous recherchez un anti-cerne voilà, avec une légère couvrance, qui file pas trop, qui ne marque pas, en tout cas ça il ne marque pas,
qui soit léger, qui soit hydratant, oui, il fait l'affaire. Vous recherchez de la même manière un correcteur qui soit fin, qui soit beau, il n'y a pas de souci. Maintenant, plus vous allez rajouter de matière forcément, et plus ça va marquer ou plus ça va filer. Donc c'est aussi normal. Donc c'est pour ça que c'est pas des flops, parce que les deux ont tenu quand même leur promesse. Il a neutralisé, il n'y a pas de problème. Il m'a même rajouté un peu plus de couvrance. Et lui, comme dit, voilà. Ensuite, ce que je porte sur les lèvres, c'est de chez Yves Saint Laurent. Et c'est le rouge volupté Candy Glaze. Donc c'est les baumes à lèvres de chez Yves Saint Laurent, les tout nouveaux là qui sont sortis. Je l'ai en teinte pink, pink Satisfaction. Il est magnifique. Il est magnifique. Sur les lèvres, il est très joli. Ils disent qu'il est repulpant. Je suis pas du tout d'accord. Il n'est pas repulpant. Il est très joli. Le rendu est beau parce qu'il est glossy. La couleur tient bien sur les lèvres. Voilà, il est très très beau. Sauf qu'il n'est pas confortable en fait. Pour le prix, au prix du truc, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il est épais. Il est épais, il est lourd sur les lèvres. Et moi, au prix où je paye ça, c'est censé être un baume celui-ci. Non, je refuse. Je refuse de payer le prix fort pour un truc qui n'est pas confortable et où je suis pas à l'aise. Là, j'ai qu'une envie, c'est de l'enlever, de mettre autre chose sur mes lèvres. Voilà. Donc, pour moi, pour le coup, c'est un flop. Là, c'est un flop pour le prix. Il aurait été moins cher, je ne l'aurais pas reproché ça. Mais au prix qu'il est, non. Par contre, ça, pépite, c'est les Love Shine en teinte 2 que j'ai pris. Il est magnifique. Il est trop joli. Et là, il est agréable. C'est pareil, on a la texture, on a un fini lumineux, glossy, magnifique, ça glisse bien sur les lèvres, c'est confortable, là tu as le confort, par contre tu n'as pas la tenue de celui-ci, c'est-à-dire que celui-ci tu fumes une clope, voilà, il reste plus rien sur tes lèvres, tu bois, il reste plus rien sur tes lèvres, mais moi je le mets pas dans la catégorie des flops, parce que je l'aime beaucoup et je le trouve très joli en plus sur les lèvres, voilà. Du coup, on va passer à cette petite pépite que vous m'avez vu acheter lundi, et je vous avais dit que je vous ferai un retour. Alors, c'est la poudre Alawer Hyper Finish, poudre compacte en teinte 6. Voilà, je vous montre la couleur. Ok, c'est la couleur. C'est ce que j'ai appliqué là encore aujourd'hui. Ça fixe le make-up. C'est très léger, ça ne se voit pas, ça ne fait pas keki, même si tu en mets beaucoup, même si tu en remets dans la journée. Au niveau de la couvrance, je ne peux pas vous dire exactement ce que ça apporte parce que je l'ai toujours mis sur un fond de teint. Là, quand je le swatch et que je le mets sur la main, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de couvrance. En fait, c'est quand après je le déporte sur ma main, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de couvrance. Par contre, demain, je ferai l'effort de le tester comme je faisais avec mon fond de teint NYX, c'est-à-dire juste avec de l'anti-cerne sur les points de correction que je dois faire. Et ça sur tout le visage. Je pense qu'il n'y aura pas cette couvrance, mais je vous en reparlerai. La matité, les gars. La matité. J'ai la matité pour toute la journée. J'ai la matité pour toute la journée. Donc, elle ne bleure pas par contre. Par contre, elle est belle. Effectivement, elle est belle sur la peau. Elle se comporte bien. Voilà. Est-ce qu'elle vaut son prix? Non, 70 €. 70 €, c'est beaucoup quand même. Hein. 70 € sans code promo, c'est beaucoup quand même hein, pour une poudre. Non. Non. Elle est très belle. J'ai pas d'inconvénient à lui donner, hein, vous avez vu, hein, j'ai eu aucun inconvénient à lui donner. Par contre, elle ne vaut pas 70 €. Je suis désolée, la NYX qui coûte beaucoup moins cher est tout aussi fine. Non, elle est moins fine quand même, pardon. Elle est un petit peu moins fine, elle est un peu plus couvrante. Elle me matifie et elle me lisse la peau. Ok, elle coûte 13 balles. Là, elle coûte 69 €. 70 balles, quoi. Le packaging est beau, oui, le packaging est beau. Elle est parfumée. Voilà, ça c'est pareil, il faut le noter, elle est parfumée. Mais elle n'a rien de ouf en fait. Elle n'a rien de ouf. Alors par contre, moi je vais continuer à l'utiliser. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup parce qu'effectivement j'ai la matité toute la journée. Ça fait pas cakey, c'est joli. Si je veux faire une retouche dans la journée, etc. Maintenant, comme dit, je vais quand même faire le test de la tester sans fond de teint en dessous. Voir véritablement ce que ça donne. Voilà, j'en suis pas mécontente, mais je trouve que c'est très cher quand même pour ce que c'est. Donc je vous ai dit dans ma vidéo de lundi que j'avais commandé la même, enfin la Alawer Finish, sans couleur, mais de l'autre gamme, celle qui blur. Donc on va voir la différence. On va voir si celle qui blur, finalement, elle vaut son prix vis-à-vis de celle-ci. Ensuite, autre favori ce mois-ci de chez Kiko, c'est le blush que je porte aujourd'hui. Il est magnifique, c'est le Day in Bloom en teinte 04. Ce blush, en fait, c'est un truc qui fait blush, lèvres et yeux. Magnifique, donc tout en un.
avec un petit embout mousse comme ça. C'est lumineux, c'est frais, regardez, c'est joli. Rien à dire, voilà, c'est pas excessif, c'est du Kiko, c'est très joli, c'est très frais, voilà. Est-ce que ça vaut mes NARS, les Afterglow? Non, je préfère quand même mes Afterglow. Mais parce que le Afterglow, en même temps, c'est pas le même prix. Mais le Afterglow, il a un petit truc en plus, tu vois. Il a ce côté bonbon, il a ce côté vraiment à fondre dans la peau. Il est incroyable, il est incroyable. Mais ça reste un excellent produit à petit prix. Ensuite, toujours en blush. Alors blush, voilà, gros coup de cœur pour les blushs Surat. Donc la teinte Ponceau et la teinte Parfait. Ils sont magnifiques. En fait, c'est des blushs ultra fins. Très, très, très jolis. Et en fait, ils sont un peu lumineux sur la peau. En fait, quand vous les mettez sur la peau, c'est pas satiné, c'est pas pailleté, c'est pas irisé ni quoi que ce soit. Mais il y a une lumière qui se dégage. Et ça se fond, mais tellement bien. C'est tellement beau sur la peau. Celui-ci, vous voyez, c'est vraiment quand je fais une sorte de make-up, no make-up, parce qu'il est beaucoup plus clair, mais pareil, il est tellement beau. Et je retrouve ça dans aucun autre blush que j'ai. Ok, dans aucun autre blush que j'ai, je ne retrouve ce fini, cette texture, cette finesse, cette élégance presque, je dirais. Ouais, cette élégance. Voilà, donc coup de cœur du mois. Ensuite, gros coup de cœur. Alors là, c'est de chez Givenchy et c'est le Rose Perfecto Liquid Balm. Donc vous savez, j'avais le rouge à lèvres de la même gamme et là, j'ai le gloss. Écoutez, le soin, il est incroyable. Le soin qu'il y a dedans est incroyable. C'est-à-dire que pareil, ça pour tous les jours, c'est ce que j'applique sur mes lèvres. C'est confortable, ça sent bon, ça te fait un petit effet glossy, ça s'adapte au pH de tes lèvres. Non, franchement, ces produits sont fantastiques. En plus, ça sent vraiment super bon. Et le soin, tu le sens tout de suite. Dès que tu poses le truc sur tes lèvres et que tu commences à l'appliquer, tu sens le soin. Tu sens le soin, tu sens la qualité Givenchy. Donc ça, c'est un gros favori si vous avez les moyens et que vous aimez bien comme moi pour au quotidien ou pas. Les produits qui s'adaptent au pH de vos lèvres, vous voyez, un truc un peu naturel, etc. Mais que vous avez comme moi les lèvres hyper pigmentées. Ce produit est fantastique parce qu'en plus de vous apporter justement le côté, comment dire, rehausseur qui s'adapte au pH de vos lèvres, vous avez le soin. Et ça, c'est important. De chez ELF, j'ai testé les Put Clout Lip Plumping Pen. Stylo à lèvres repulpant Put Clout en teinte Toasted, qui sont tout simplement les dupes des tartes, des maracujas de chez ELF, de chez Tarte. Et là, donc, c'est les ELF. Écoutez, très agréable, très beau sur les lèvres. Inutile d'aller vous ruiner avec les... C'est un excellent dupe. Franchement, c'est un excellent dupe. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo dupe dans pas très longtemps. T'as le même rendu sur les lèvres, un petit peu collant, tu vois, un petit peu... Ils sont pas imperceptibles, hein, les maracujas, sur les lèvres repulpants. Donc celui-ci, c'est pareil. La couleur est belle, ça se diffuse bien. C'est un peu enveloppant et t'as le côté un peu repulpant. Voilà, donc top. Le rapport qualité-prix est topissime. Pour le coup, j'ai même pas envie de racheter un autre maracuja. Je préfère prendre cela. Et donc la teinte, comme dit, c'est Toasted. Topissime. Et le dernier produit, non, les deux derniers produits que j'ai à vous présenter, c'est deux crayons en fait pour les yeux. Alors c'est pas tant la couleur qui importe, c'est vraiment les crayons en eux-mêmes. Puisque en ce moment, ce que je fais, à chaque fois que vous me demandez, oui, c'est du marron que tu as mis en contour en ras de cils, etc. Non, en fait, je prends, donc là par exemple de chez Kiko, le Long Lasting 24 heures No Transfert en teinte 17, mais la teinte comme dit peu importe parce que j'ai plusieurs couleurs et j'alterne. Et en fait, je viens me mettre ça sur le ras de cils inférieur, pas en muqueuse, mais sur le ras de cils inférieur, ça tient toute la journée. Et vous avez un côté un petit peu, comment dire, c'est métallisé en fait. Non, c'est pas métallisé, c'est pailleté, vous avez des micro paillettes dedans et c'est très joli et ça fait toute la différence. Ça tient super bien, donc ceux et celles qui pleurent des yeux, vous savez, qui pleurent des yeux, etc. Comme c'est les long lasting et qui vont d'habitude sur les paupières et qui ne bougent pas, et ben là ça ne bouge pas. Et sinon, encore moins cher, vous avez les McQueen New York Waterproof Pencil Gel Liner. Donc ça se présente vraiment comme un crayon. Sauf que la texture est véritablement gel et waterproof, ça ne bouge pas. C'est trop joli. Ceux-là, ils sont irisés, mais je crois qu'il y a... Je crois qu'il y a des mats, mais moi, en tout cas, mes préférés, c'est les irisés. Comme ça, j'en ai de plusieurs teintes. Et je trouve ça mais tellement beau. Regardez, là, on est sur un bronze, là. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, vous le voyez. Il est magnifique. Il est magnifique. Vous pouvez le mettre sur toute la paupière ou alors en ras de cils supérieur ou inférieur, comme moi, je fais. À tout petit prix, ils sont fantastiques.
Voilà les filles et les garçons pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a des produits qui vous ont donné envie ou que vous connaissez, les filles et les garçons qui ont testé ce produit et qui ont un avis, venez nous le dire en commentaire parce que vos commentaires, qu'ils soient négatifs ou positifs, aident tout le monde, d'accord? Il n'y a pas que mon avis qui compte, ça aide tout le monde. Donc je vous invite, pareil, à donner vos retours sur des produits que vous avez testés. Et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc on se retrouve samedi pour une vidéo look fantastique où je vous présenterai mes derniers petits achats et surtout je vous présenterai des favoris, pardon, des gros favoris que j'ai eu là chez Look Fantastique à petit prix en plus. Donc voilà, on se retrouve samedi matin. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à samedi. Ciao!